Bienvenue sur Simo University Podcast. Aujourd'hui, je lance officiellement la série première, ou plutôt l'épisode premier de cette série récurrente du Simo Business School. Ce sera une série récurrente dans laquelle on parlera d'éducation financière, d'investissement, de prise de décision basée sur la science. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que même l'université Harvard n'enseigne pas à ses étudiants, les fondements réels de l'éducation financière. Je ne parle pas là de finances des entreprises, ni même de la théorie abstraite des manuels scolaires, point du tout. Je parle ici de la finance de la vie quotidienne, celle qui fait la différence entre une famille qui, qui se ruine, qui reste prisonnière de cette dette, et une famille libre pour plusieurs générations. C'est de cette finance-là dont on est en train de parler. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir les illusions qui ruinent des carrières entières. Vous allez découvrir les lois invisibles que personne ne vous a enseignées à l'école, que personne n'enseigne à l'école jusqu'à nos jours. Et surtout, vous aurez des exemples concrets que vous pourrez appliquer dès ce soir. Et je vous fais une promesse, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon. Vous ne verrez plus jamais vos choix financiers de la même façon, vos décisions de la même façon. Mais en plus, j'ai une nouvelle majeure à vous annoncer. Nous avons actuellement à Simo University 2 prix Nobel qui nous ont rejoints, qui font désormais partie de l'équipe. Sans doute l'une des réalisations les plus majeures, hein, de ce projet depuis son lancement. J'ai également une information importante à vous faire parvenir. Nous sommes en ce moment en train de travailler pour notre première levée de fonds, afin de pouvoir, eh bien, dès l'année 2026, lancer nos hubs continentaux. Nous visons actuellement 5 continents. Donc nous avons besoin d'une levée de fonds assez importante pour le faire. Mais sachant que ces investisseurs, quand ils viennent, généralement, ils mettent des grosses sommes d'argent. Vous imaginez si un investisseur vient mettre 30 millions dans un projet nouveau comme le nôtre, aussi, un projet aussi disruptif que le nôtre, ils viendront faire pression. Ils viennent généralement avec des agendas qu'ils essaieront donc de pousser, hein, en fonction, euh, en mettant pression sur le modèle de gestion, le modèle de gouvernance de notre institution. Donc, pour cela, afin de mettre des garde-fous, des remparts à ce genre de manœuvre, j'ai décidé de commencer par un tour préliminaire, une levée de fonds préliminaire, réservé uniquement aux membres de cette communauté. Donc, à vous. L'idée étant de vous faire entrer dans le capital de Simo University avant ces investisseurs institutionnels. Donc voilà comment ceci est en train d'être organisé. Je vous donnerai des informations concrètes d'ici la fin de cette vidéo. Je vous donnerai également un mot de passe, hein, parce qu'on ne veut pas recevoir, on ne va pas accepter tout le monde. Je vous donnerai également un mot de passe à utiliser pour envoyer votre candidature. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails, hein, sur cette levée de fonds préliminaire, sur ce tour fondateur, comme je l'appelle, et également sur le mot de passe qui vous permettra d'être, voilà, qui vous permettra de faire savoir à mon équipe que vous êtes un membre de la communauté. Donc, vous serez traité différemment. En tant que membre de la communauté, vous aurez un accès privilégié à, notre, à notre capital. Donc, vous aurez des informations détaillées. Comme je peux déjà vous annoncer que nous avons reçu plus de 1000 candidatures, hein, depuis le lancement, plus de 1000 candidatures. De candidatures de famille unique, hein, sachant que chaque famille soumet des candidatures en moyenne de 2, 3, 4 enfants. Donc, on a énormément de candidatures à traiter en ce moment. Nous avons également, comme je l'ai dit, hein, déjà 2 prix Nobel qui ont rejoint l'équipe. Ce sont des avancées extrêmement majeures. Vous aurez tous les détails ainsi que les modalités de participation à ce tour fondateur dans, je pense, vers la fin de cette vidéo. Il y a également le mot de passe. Revenons donc au sujet du jour. Je me souviens très bien du jour où j'ai compris que je ne savais absolument rien de la finance réelle. J'étais doctorant, plongé dans les théories complexes, dans des modèles quantitatifs complexes, entouré de modèles mathématiques et même d'articles académiques. Mais devant moi, sur la table, il y avait ma fiche bancaire, un compte à découvert, des frais absurdes, une sensation de honte, une sensation presque d'injustice. Comment pouvais-je comprendre les équations financières sophistiquées et ne pas être en mesure de gérer mon propre argent? C'était un peu ça la situation. C'est pour cela que j'ai compris une chose. C'est ce jour-là, autant pour moi, que j'ai compris une chose essentielle. L'école
même l'université, même les business schools les plus prestigieuses, entre guillemets, n'enseignent pas la finance de la vie de tous les jours. On vous apprend à optimiser la valeur d'une entreprise multinationale, mais pas à construire votre propre indépendance financière. C'est une absurdité. Et c'est de ça que nous allons parler dans cet épisode. Je vais vous dévoiler quatre illusions. Il y en a plus, hein, mais je vais m'attarder sur ces quatre illusions. Illusions financières qui détruisent des familles entières, qui piègent même les diplômés des meilleures écoles de commerce et que eh bien, personne n'ose corriger dans les cours officiels. Je dis bien quatre illusions. Préparez-vous à être bouleversé. Eh bien, la première illusion, c'est de croire que plus de revenus veut dire plus de richesse. Et c'est absolument faux. Absolument. Regardez avec moi. Vous avez un salarié qui gagne, disons, 10 000 € par mois et qui dépense 11 000 €. Alors lui, il est plus pauvre qu'un indépendant qui gagne 2 000, mais qui garde de côté 500 tous les mois. Je l'ai vu autour de moi, hein. Vous avez des collègues brillants, bardés de diplômes, vivant dans des appartements chics, dans des quartiers luxueux, conduisant des voitures neuves, toujours en voyage, mais incapables de tenir 3 mois sans leur salaire. Parce que la richesse n'est pas une question de revenus, c'est une question de cash flow, une question de flux financier. Ce qui entre, ce qui sort et donc ce qui reste. Voilà à quoi est mesurée la richesse. Si vous comprenez ça, vous voyez immédiatement le piège social. On nous pousse à augmenter nos revenus pour augmenter nos dépenses. C'est ce que les économistes appellent l'inflation de style de vie. L'inflation de style de vie, drôle de concept. Plus on gagne, plus on dépense. Et donc, plus on reste prisonnier de ce système, de ce modèle. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. La deuxième illusion, c'est de croire que l'école nous prépare à gérer l'argent. Mais soyons honnêtes un instant. L'école prépare à être employable, à être un bon employé, un employé respectueux, docile, mais pas à être libre. On vous enseigne à travailler pour de l'argent, mais pas à faire travailler l'argent pour vous, ce qui est plutôt rationnel, raisonnable. Même dans les MBA les plus prestigieux, on vous apprend à lire un bilan d'entreprise, mais pas à structurer vos propres finances personnelles. C'est une aberration. On vous prépare donc à être cadre, mais pas à être indépendant. C'est pourquoi tant de diplômés brillants se retrouvent coincés, hein, dans une course sans fin. Plus de travail, plus de revenus, plus de dettes, et donc plus de stress, plus d'angoisse. Ceci est la réalité. La troisième illusion, c'est de croire que l'épargne seule protège. Alors je pense là, c'est vraiment une absurdité majeure. Je grandis dans une culture où on disait économise, mets ton argent de côté, c'est la sécurité. Mais regardez les chiffres. Si vous mettez 10 000 € de côté aujourd'hui dans un compte qui vous rapporte, comme c'est le cas généralement, hein, entre, je sais pas, 1, 2, au maximum 3%, et que l'inflation réelle est de 6%, alors dans 10 ans, vous avez perdu une grande partie de votre pouvoir d'achat. Vous croyez avoir épargné, mais en réalité, vous vous appauvrissez tous les jours. Ceci est la réalité. C'est une vérité brutale. Épargner sans investir, c'est perdre de l'argent. Il faut que les gens en aient conscience. Mettre de l'argent sur un compte livré, c'est perdre de l'argent, du moment où le taux de rendement de ce compte livré n'est pas supérieur au taux d'inflation. La quatrième illusion, c'est peut-être la plus toxique d'ailleurs, hein, c'est de croire que la finance est trop compliqué pour vous. On vous dit cette technique, veuillez laisser cela aux experts. Mais la vérité, mes chers amis, c'est que la finance de la vie de tous les jours repose sur quelques principes simples. Ce qui complique, c'est le jargon volontaire, les mots compliqués qui cachent des réalités autrement simples. Prenez un exemple, les intérêts composés. On les enseigne en 2 lignes au lycée, puis on passe à autre chose. Pourtant, c'est la loi la plus puissante de la finance. Einstein l'appelait la huitième merveille du monde. C'était bien pour une raison. Si vous investissez 200 € par mois à 8% par an pendant, disons, 30 ans,
Eh bien, vous ne mettez pas 72 000 de côté, vous avez, on va dire, près de 300 000. C'est une multiplication exponentielle silencieuse. Elle est colossale. Et si vous l'ignorez, vous restez donc piégé à travailler uniquement pour de l'argent. Il faut qu'on en ait conscience. Alors, oui, ces illusions détruisent des familles entières, détruisent des carrières, détruisent des vies entières. Elles détruisent la confiance, elles créent du stress, elles fabriquent des consommateurs, des vies prisonnières. Et laissez-moi être clair avec vous. Moi aussi, j'y ai cru pendant longtemps. J'ai cru que mes revenus suffiraient. J'ai cru que mes diplômes me protégeraient. J'ai cru que mettre un peu d'argent de côté était suffisant. Mais j'ai eu tort et j'ai payé le prix. Mais c'est en payant que j'ai compris que la finance réelle n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne à l'école. Et j'ai été obligé comme ça d'aller utiliser mes méthodes et surtout mes aptitudes d'autodidacte pour m'enseigner la vraie finance moi-même. À ce stade, vous devez sentir un mélange de choc et même d'indignation. Et c'est normal. Parce que si ces illusions sont si répandues, ce n'est pas un accident. Elles profitent à un système qui préfère des citoyens consommateurs aux familles libres, bien éduquées. Mais dans la deuxième partie de cet épisode, je vais également vous montrer l'autre face de la pièce, les lois invisibles de la richesse. Celles qu'on n'enseigne jamais à l'école, celles qui permettent de construire. Pas en un jour, hein, il faut le comprendre, c'est un marathon, davantage qu'une course de vitesse. En une vie, en une décennie, une vraie indépendance financière. Et je vais vous donner 5 lois que vous pouvez appliquer immédiatement, avec des exemples concrets pour ne plus tomber hein, dans ce type de piège. Parce que la vérité, c'est que la richesse n'est pas réservée à une élite, elle est réservée à ceux qui connaissent les règles du jeu. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui connaissent les règles du jeu. Voilà, c'est un cercle fermé de personnes qui vivent tranquillement, pendant que les autres consomment tranquillement. Nous venons donc de voir les illusions qui détruisent des familles entières, mais alors la question qui s'impose est celle de savoir comment construire une vraie indépendance financière. Pas une illusion de richesse, pas un mirage social, mais une liberté financière réelle, solide, transmissible à vos enfants. Je vais donc partager avec vous maintenant 5 lois invisibles, 5 lois que personne n'enseigne dans les écoles, pas même dans les MBA les plus prestigieux. Elles sont simples, mais ont un pouvoir cumulatif colossal. Commençons déjà par la première loi, c'est la loi des actifs contre les passifs. Donc, la loi des actifs contre les passifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif, c'est une chose qui sort de l'argent de votre poche. Ça paraît basique, mais observez autour de vous. Combien de gens confondent encore ces deux concepts? Une maison, par exemple, on dit toujours, acheter sa maison, c'est un investissement. Mais tant que cette maison vous coûte chaque mois en remboursement, en impôts, en entretien, sans générer de cash flow, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Il faut qu'on en ait conscience. C'est brutal à entendre, ça je le sais. J'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens qui, eh bien, sont tombés des nues et ont fini par se rendre compte de la réalité. C'est brutal, mais c'est libérateur. Si vous enseignez ceci à un enfant de 10 ans, il ne verra plus les objets comme des trophées, mais comme des flux. Il demandera, mais est-ce que ça me rapporte ou alors est-ce que cela me coûte de l'argent? Et croyez-moi, cette question change une vie entière. À Simo University, nous n'attendons pas qu'un enfant aille euh, au cycle universitaire hein, pour lui enseigner ces concepts dès le bas âge. Ils sont des financiers, des économistes chevronnés. La deuxième loi, c'est la loi du cash flow. Vous pouvez gagner beaucoup et rester pauvre si vous regardez vos revenus bruts. Donc la question ici, c'est à la fin du mois,
qu'est-ce qui reste dans mon compte? Et si la réponse est rien du tout, alors peu importe votre salaire, vous êtes fragile, vous êtes en situation de, on va dire, de fragilité, de pauvreté. Je l'ai vu chez les cadres supérieurs, respectés, titulaires de cartes de visite brillantes, mais un licenciement et tout s'écroule. Ça, c'est de la pauvreté. À l'inverse, j'ai vu des indépendants gagner modestement, mais qui gardent 30% chaque mois. 30% chaque mois. En 10 ans, ce sont eux qui deviennent libres. Voilà pourquoi j'enseigne aux enfants à Simo University la règle du tiers sacré. Sur chaque euro reçu, un tiers pour vivre, un tiers pour investir et un tiers pour apprendre ou donner. C'est une discipline, hein, ce n'est pas un chiffre magique, mais cette discipline seule peut transformer une génération tout entière. Une génération tout entière. Maintenant, passons à la troisième loi, c'est la loi des taux de base financiers. J'en ai parlé dans l'un des épisodes précédents sur la pensée critique. C'est une loi fondamentale. Mais appliquons maintenant cette loi-là à la finance. Chaque fois qu'un rendement vous est promis, demandez-vous toujours quel est le taux de base historique dans ce domaine. Exemple, vous voyez en bourse, le rendement moyen à long terme est d'environ 7 à 8% par an. Mais si quelqu'un vous promet un rendement de 20% garanti, ben c'est un mensonge. C'est une affabulation. Si une crypto-monnaie annonce plus de 200% en un mois, alors que le taux de base vous dit déjà que c'est une anomalie. Donc, c'est un piège. Donc, cette seule question, quel est le taux de base, aurait sauvé des millions de familles, hein, de la bulle Internet, de la crise des subprimes en 2008, des arnaques Ponzi, comme on les appelle, hein, des Ponzi schemes. C'est une arme intellectuelle et elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est efficace pour eh bien, vous protéger contre des mauvaises décisions. Et la quatrième loi, c'est la loi de l'asymétrie risque-rendement. Risque-rendement, c'est une analyse majeure. Un petit risque mal géré peut effacer 10 ans de gains. Les traders l'appellent le tail risk, tail pour la queue, le risque de queue. Risque improbable, mais qui est destructeur lorsqu'il se produit. Vous pouvez investir prudemment, accumuler patiemment et un jour tout perdre parce que vous n'aviez pas prévu une marge de sécurité. C'est comme conduire sans ceinture, hein, parce que les accidents graves sont rares. Voilà pourquoi la règle est simple, protégez toujours une partie de vos ressources contre l'imprévisible. Ceci correspond à quoi? Vous avez un fonds d'urgence pour les familles, vous avez des règles de diversification pour les portefeuilles et surtout, enseignez à vos enfants cette idée simple. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, même s'il s'agit d'un panier en or. Il faut qu'on le comprenne. Comme je l'ai dit, il n'est jamais très tôt pour l'enseigner aux enfants ces concepts. La cinquième loi, c'est la loi du jeu infini. Simon Sinek l'explique comme ceci. Dans un jeu infini, il n'y a pas de gagnant final. L'objectif, c'est de rester dans le jeu le plus longtemps possible. Si vous appliquez cette loi du jeu infini à la finance, elle dit ceci. La richesse ne se mesure pas à un coup d'éclat, mais à la durée. Combien de familles flamboyantes ont tout perdu en une génération? Et combien de familles discrètes, modestes, ont bâti patiemment un patrimoine qui se transmet de génération en génération? Posez-vous la question. La richesse, donc, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon de 30 ans, parfois de 100 ans. Et si vous inculquez à vos enfants l'idée du jeu infini, vous leur donnez plus que de l'argent. Vous leur donnez une vision financière qui, ma foi, les suivra toute leur vie. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. Vous prenez ces 5 lois-là que je viens de partager avec vous. Ce ne sont pas des théories abstraites, hein. Elles sont les fondations d'une éducation financière que personne ne nous donne à l'école. Et pourtant, elles sont vitales. Elles déterminent si vous êtes prisonnier d'un salaire ou plutôt maître de vos choix. Si vous êtes fragile ou davantage résilient. Si vous transmettez des dettes à vos enfants, à votre progéniture, ou plutôt une liberté financière.
Moi aussi, je les ai apprises très tard. J'ai acheté des passifs en croyant acheter des actifs. J'ai cru que mon épargne seule me protégerait. J'ai sous-estimé des risques et j'ai vu des années d'efforts s'évaporer. Mais j'ai choisi de transformer ces erreurs en leçons et mes leçons en transmission. Ceci justifie l'existence de cet épisode. Voilà pourquoi je vous livre tout cela gratuitement. Parce que vos enfants méritent mieux. Parce que vous-même méritez mieux. Parce que si l'école ne leur apprend pas ces lois, c'est à nous, parents, éducateurs, de le faire. Et parce qu'une famille qui maîtrise ses règles devient une famille libre, même dans un monde incertain. Je n'en ai aucun doute. Souvenez-vous de ceci. Un actif rapporte, un passif coûte. Il faut le comprendre. Le cash flow, c'est le roi. Le taux de base est votre bouclier. Toujours en revenir au taux de base. Et un seul risque peut tout détruire. Et enfin, la cinquième loi, donc, la richesse est un jeu infini. Vous pouvez aller lire Simon Sinek sur ce sujet. Si vous vivez avec ces cinq lois, votre argent cesse d'être un maître, il devient un outil. Et cet outil, utilisé avec sagesse, construit non seulement votre liberté, mais surtout celle de vos enfants, celle de vos générations futures. Donc, il faut comprendre que, je vais finir par là, avant de passer à la transition sur la situation de Simo University. Il faut comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais mal géré, il détruit des vies. Bien compris, il libère des familles. Mais c'est à vous maintenant de choisir de quel côté vous saurez. Et chose promise, chose due, revenons à l'investissement et à la situation, à la croissance, à la prochaine étape de croissance de Simo University. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de préparer un tour fondateur. Un tour fondateur qui permettra à vous, uniquement à vous, membres de cette communauté, d'intégrer ou d'entrer au capital de Simo University. Ça s'appelle donc un investissement. Comment cela va se passer? Nous sommes en train d'avoir des pourparlers, pour le dire comme ça, pour une levée de fonds institutionnelle dans les semaines, les mois à venir. Mais avant, comme je l'ai dit, d'avoir notre capital des investisseurs institutionnels qui viennent avec beaucoup d'argent, mais aussi avec beaucoup de pression, qui viennent avec un agenda. Donc, afin de pouvoir contrecarrer ça, le jeu de pression, le jeu d'influence, le jeu de pouvoir qui s'installera, j'ai besoin que, pas j'ai besoin, oui, mais je vous permets aussi d'avoir la possibilité d'entrer au capital de Simo University pour que nous formions ensemble un socle fondateur de personnes partageant la vision de cette institution que vous avez vu naître. Donc, en entrant au capital de Simo University, vous serez ou vous deviendrez membre du cercle fondateur. C'est un cercle stratégique. Nous travaillerons ensemble, main dans la main. Nous prendrons les décisions majeures sur les orientations futures de cette institution. Et donc, comme ça également, vous deviendrez actionnaire, donc copropriétaire de Simo University. Pourquoi est-ce que vous devez entrer ou alors investir, devenir copropriétaire de Simo University maintenant et pas plus tard? Il y a au moins quatre raisons. La première raison, je l'ai dit, nous sommes sur une trajectoire de croissance inégalée. Je vous rappelle que même les startups éducatives, les institutions privées éducatives, financées par, on va dire, les fonds les plus généreux de la Silicon Valley, n'ont pas une croissance aussi fulgurante que Simo University. Nous avons 1000 candidatures, plus de 1000 candidatures, en effet, plus de 1000 candidatures en quelques mois seulement. Plus de 1000 candidatures, sans aucun financement externe. Jusqu'à présent, pas de financement externe, plus de 1000 candidatures. Des candidatures qui viennent des quatre coins du monde. Nous avons des candidats qui nous viennent des États-Unis, nous avons des candidats de France, de Belgique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Singapour, de Chine, du Canada, d'Australie. Nous avons des candidatures de partout, de Belgique, et j'en passe, de partout dans le monde. Ça vous dit quel est l'impact que nous sommes en train
d'avoir sur, on va dire, sur les familles et l'impact global que nous aurons sur le système éducatif mondial. Ceci était la première raison. La deuxième raison, je vous l'ai dit, hein, c'est une information majeure. Nous avons désormais 2 prix Nobel qui ont rejoint cette mission. 2 prix Nobel. C'est énorme. Ils ont comme ça, partagé la vision de Simo University. Ils vont, contribuer de manière significative, hein, à la mise en œuvre de notre vision, à la réalisation de nos objectifs. 3e raison, en entrant au capital de Simo University maintenant, plutôt que pendant, une levée de fonds institutionnels futurs, vous avez la possibilité d'entrer à des conditions significativement plus avantageuses que ceux que les investisseurs institutionnels. En remplissant le formulaire, vous aurez plus d'informations, mais je peux vous dire déjà d'emblée que, la capitalisation pour ceux qui rentrent maintenant est plafonnée à 50 millions. Ce qui ne sera pas le cas, hein, ce qui n'est pas le cas pour, les investisseurs institutionnels avec lesquels nous sommes déjà en train d'avoir des pourparlers sérieux. Donc ceci, c'est l'une des raisons. Donc vous avez cette possibilité d'entrer au capital de Simo University à des conditions beaucoup plus avantageuses. Ceci revient à acheter des actions, hein, de Simo University 5 à 10 fois moins cher. C'est énorme. Ceci est énorme. Et une autre raison, peut-être une parenthèse, sur un sujet que nous avons abordé pendant cet épisode. En entrant dans le capital, en investissant dans Simo University, donc une institution éducative, un écosystème, comme je l'appelle, un écosystème éducatif disruptif. Vous savez bien que nous couvrons, le système, le circuit, le système éducatif, les cycles depuis, la naissance jusqu'au doctorat. Nous avons donc créé un cycle prénatal, donc depuis la conception jusqu'à la naissance. Ainsi, il y a de la naissance jusqu'à l'âge des 4 ans où les enfants entrent dans notre faculté des fondations académiques et ainsi de suite. Donc nous couvrons le cycle universitaire, le cycle éducatif complet. Nous allons avoir un impact majeur dans le monde. Ça, c'est grâce à vous qui m'avez soutenu, hein, depuis le début de cette mission. Il faut donc également que vous puissiez, en bénéficier. Donc ceci est une autre raison. Au lieu de penser à l'investissement comme, on va dire un piège, au lieu de penser que l'épargne, on en a parlé d'ailleurs, hein, que l'épargne est la chose à faire, est une panacée. On en a parlé. En investissant, en réalité, vous êtes en train de recruter les dirigeants de l'entreprise en question. Quand vous investissez dans une entreprise, vous avez donc les dirigeants à votre service. Ils travaillent pour vous. Vous êtes des propriétaires. Je vais prendre le cas de Coca-Cola, hein. Bon, j'aime pas trop citer ce genre d'entreprise, mais bon, allez, je le fais pour les besoins de la cause. Je regardais les chiffres encore la semaine dernière. Le directeur général, donc le CEO de Coca-Cola, je pense qu'il a gagné au cours de l'année dernière, c'était environ 5 millions, hein, 5 millions de dollars. Je sais pas, peut-être pas pas très précis le chiffre. Pendant ce temps, là, je parle donc du directeur général, hein, celui qui gouverne l'entreprise, qui s'occupe de l'entreprise jour et nuit. Et pendant ce temps, vous avez un investisseur comme Warren Buffett qui entra au capital de Coca-Cola dès les premières heures, hein, de la création de cette entreprise. Et lui, pendant ce temps, il a gagné plus de 50 millions en dividendes. Il a gagné plus de 50 millions en dividendes pendant que le dirigeant de l'entreprise, celui qui s'est gosillé jour et nuit, à faire avancer, à faire tourner l'entreprise, a gagné environ 5 millions. Vous voyez, on est dans des marges de grandeur, des différences de marge de grandeur énormes. Donc, en investissant dans une entreprise, vous mettez les dirigeants de cette entreprise à votre service. Donc, je serai donc, en tant que dirigeant, hein, principal de Simo University, du moins jusqu'à présent, à votre service. Je sais quand j'ai fait un épisode, il y a de cela quelques mois sur comment gérer de l'argent, pourquoi l'épargne était un facteur d'appauvrissement. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont venues me demander, mais est-ce qu'on pourrait avoir un accès à votre portefeuille? Est-ce que j'ai essayé de conseiller pas mal de personnes, hein. J'ai donné voilà, des astuces à pas mal de personnes. Mais vous avez maintenant, en rejoignant Simo University, la possibilité de me laisser la possibilité de bénéficier de tout mon savoir-faire en matière de finance, en matière de gestion d'entreprise, en matière voilà, de gestion de portefeuille. Vous avez tout ça à votre portée. Donc, je pense qu'il y avait une quatrième raison pour laquelle il faudrait que vous entriez maintenant. Vous êtes membre de cette communauté. Bon, je prends pour membre de la communauté toutes les personnes qui déjà sont abonnées à cette chaîne, tous les parents, toutes les familles qui ont des enfants inscrits
à Simo University pour la cohorte fondatrice qui débutera en octobre, dans quelques jours. Vous avez des conditions favorables, des conditions plus avantageuses pour entrer. D'ailleurs, l'entrée n'est pas ouverte à tout le monde. On permet uniquement aux membres de cette communauté de nous rejoindre. On ne voudrait pas qu'il y ait des brebis galeuses, hein, pour le dire comme ça, qui viendraient s'incruster dans le capital. Pour cette raison, je vous donnerai à la fin de cet épisode un mot de passe qu'il faudrait utiliser en remplissant votre formulaire de candidature. Ça permettra à nos équipes financières de savoir que vous êtes un membre de cette communauté. Et donc, votre candidature sera traitée différemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voici les raisons principales pour lesquelles vous devrez absolument rejoindre le capital de Simo University. On ne prendra pas tout le monde, hein, c'est limité à 100 personnes. Vous le verrez sur le site que je mettrai en description. Il faudra mettre un lien en description. Vous verrez, hein, voilà, c'est limité à 100 personnes. Je pense qu'on en a déjà une soixantaine, c'est ça? Oui, une soixantaine. Donc, il y a encore 40 places de disponibles. Remplissez le formulaire. Utilisez le mot de passe SUP. SUP. Pour Simo University Podcast. Où est-ce que vous allez mettre ce mot de passe-là? Je vous exhorte à mettre ce mot de passe dans la section motivation. Donc, quand vous remplissez, en cliquant sur le lien, vous allez remplir un formulaire dans lequel on demande voilà, vos informations, combien vous souhaitez investir. Il y a un endroit où on vous demande mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter outre le capital. C'est là qu'il faudrait commencer, avant de donner vos arguments, il faudrait commencer par mettre le SUP déjà, hein, dans SUP, et ensuite vous pouvez détailler ce que vous pourrez nous apporter, outre le capital. Ça peut être des compétences dans un domaine précis, hein, qui puissent servir à la croissance de notre projet. Voilà l'information du jour. Je vous invite à maintenant cliquer sur le lien que euh, mes équipes mettront en description, hein, de cet épisode. Remplissez le formulaire de candidature, hein, pour rejoindre le cercle de fondateurs. Vous aurez un retour de ma part si, si votre candidature est retenue. Si ce n'est pas le cas, bon, vous aurez un membre de l'équipe qui vous contactera et vous expliquera, vous dira non, on n'a pas pu parce que les quotas sont déjà atteints. On aurait pu, hein, on aurait pu prendre toutes les personnes intéressées à rejoindre Simo University, mais ceci n'est pas possible parce que nous avons des contraintes qui nous sont imposées, qui nous sont donc posées par nos futurs investisseurs institutionnels. On veut garder une table de capitalisation, on va dire, pas très bondée de monde. C'est une pratique courante, hein, dans le domaine des levées de fonds, donc c'est normal. C'est pour cela qu'on va prendre juste quelques personnes, idéalement des personnes qui sont prêtes à mettre un certain niveau d'investissement, mais surtout des personnes membres de cette communauté. Donc, si vous êtes parent d'un enfant inscrit chez nous, il faut absolument en parler. Bon, on le saura de toute façon, hein, quand vous aurez rempli le formulaire. Si vous êtes juste un membre de cette communauté sur YouTube, il faudra donc mettre le SUP pour avoir des conditions ou un traitement plus favorable de votre candidature. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'être des décideurs neurosémantiques, donc des investisseurs neurosémantiques. Et merci également pour votre intérêt pour la science.